Il existe une raison très précise pour laquelle tu es arrivé sur ce message à cet instant exact. Ce n'est ni un hasard, ni un caprice de l'algorithme. Ces dernières heures, quelque chose s'est déplacé de manière drastique dans l'énergie qui t'entoure. Tu l'as peut-être ressenti sans parvenir à l'expliquer complètement. Une paix soudaine au milieu du chaos, ou une anxiété douce mais persistante, comme si quelque chose était sur le point de se révéler. Ton corps a perçu avant ton esprit qu'une information importante est déjà en chemin vers toi. Peut-être que ton sommeil a été perturbé. Tu t'es réveillé à des heures précises de la nuit avec cette personne occupant ton esprit, où tu as senti sa présence de façon si vive que tu aurais presque pu la toucher. Ce n'est ni de l'imagination, ni une nostalgie désordonnée. C'est un signal. Ce que tu traverses est la réception d'un changement réel, profond et silencieux. Cette personne qui habite ton esprit et ton cœur a franchi un seuil intérieur. Pendant longtemps, l'indécision a régné entre vous, remplissant l'espace de silence et de doute. Cette phase, même si tu ne le sais pas encore, est terminée. L'énergie s'est inclinée, la résistance s'est brisée et la vérité a commencé à remonter à la surface. Nous vivons dans un univers où rien n'est réellement séparé. Nous croyons que les décisions se prennent en privé, mais en réalité, nous sommes tous immergés dans un même champ d'informations émotionnelles. Lorsque deux personnes partagent un lien profond, un canal invisible se crée et il ne se ferme ni avec la distance, ni avec le silence. Si quelque chose de tout cela résonne en toi, abonne-toi et écris en commentaire « Je me choisis ». YouTube met en avant ce que nous décidons ensemble. Carl Jung avait compris cela avec une lucidité en avance sur son temps. Il disait que ce que nous ne rendons pas conscient nous gouverne depuis l'ombre. Lorsqu'une personne cesse de fuir ce qu'elle ressent, elle ne change pas seulement intérieurement, elle met en mouvement tout le système relationnel. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu te sens différente. De l'autre côté de ce fil invisible, quelque chose de monumental s'est produit. Cette personne a cessé de lutter contre elle-même. Ce n'est pas encore une action extérieure, c'est encore plus décisif. L'acceptation de ce qui est indéniable. La décision prise n'est pas simplement d'appeler ou de revenir, mais de se rendre à sa propre vérité. Ton âme a déjà reçu la notification, même si tes yeux ne voient pas encore de preuves. C'est comme un message envoyé avant que le téléphone ne sonne. Le signal est déjà parti. L'esprit rationnel doute, il réclame des preuves immédiates. Mais ce type de certitude se ressent d'abord dans la poitrine. La froideur ou la distance que tu perçois encore n'est que l'écho du passé. La posture intérieure, elle, a déjà changé. Lorsqu'une décision interne est prise, le temps se réorganise. Cela ne se manifeste pas immédiatement dans le monde visible. Cela commence dans l'inconscient. C'est pour cela que, extérieurement, rien ne semble différent, mais qu'intérieurement, tout a changé. Jung expliquait que la psyché a toujours un temps d'avance sur la réalité matérielle. D'abord la décision silencieuse, ensuite le monde s'ajuste. Cette personne n'est plus divisée entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle craint. Et lorsque cette fracture se referme, l'anxiété cesse de circuler dans le lien. Ce qui faisait mal auparavant s'apaise. Tu remarques peut-être que tu repenses moins aux disputes et davantage aux moments simples. Un rire, un regard, une sensation de foyer. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'intégration. L'esprit commence à relâcher la défense parce que la menace n'est plus active. Quand quelqu'un cesse de fuir, il cesse de produire du bruit émotionnel. Le corps le perçoit comme de la sécurité. C'est pour cela que ta respiration est différente. Pour cela que tu ne cherches plus compulsivement des signes. Quelque chose en toi sait que la tension est retombée, même si l'histoire n'a pas encore dévoilé son prochain chapitre. En consultation, de nombreuses personnes décrivent exactement ce point sans parvenir à le nommer. Elles disent « Il ne s'est rien passé, mais tout a changé ». Jung appellerait cela un mouvement du soi. La personnalité cesse de résister à sa vérité profonde. Cette personne a compris que continuer à nier ce qu'elle ressentait la fragmentait. Et lorsqu'on s'intègre, on cesse d'agir depuis la peur. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la psychologie pure.
La cohérence intérieure précède toujours le moindre geste extérieur. Aujourd'hui, tu ressens cette cohérence en train de naître. Il est important de comprendre cela, non pour s'illusionner, mais pour te réaligner. Cette décision ne t'attache pas, elle te libère. Tu n'es plus lié au doute, mais à la clarté. Quoi qu'il arrive ensuite, le champ émotionnel s'est clarifié. Jung insistait sur le fait que ce qui n'est pas résolu se répète, mais que ce qui devient conscient se transforme. Cette personne a cessé de répéter le schéma de la fuite, et toi, en le percevant, tu as cessé de poursuivre. Deux mouvements internes qui se rejoignent sans avoir besoin de mots. Il peut encore y avoir du silence, il peut ne pas y avoir de message ni de geste visible. Mais ce silence n'est plus une menace, c'est une incubation, comme la terre, juste avant la germination. L'esprit impatient réclame des certitudes immédiates, mais la psyché a besoin d'intégrer. Lorsqu'une décision naît de la vérité, elle prend le temps nécessaire pour ne pas reculer. C'est pour cela que tout semble immobile, alors qu'en réalité, tout est en train de s'aligner. Tu le ressens parce que ton système émotionnel n'est plus en alerte. Il est en attente sereine. C'est ici que beaucoup se trompent et reculent. Ils confondent la paix avec une perte. Jung avertissait que la véritable tranquillité n'est pas l'absence de lien, mais l'absence de conflit intérieur. Cette personne a cessé de se battre contre elle-même, et quand quelqu'un fait cela, il cesse d'entraîner l'autre dans sa tempête. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu ne ressens plus l'urgence de prouver, d'expliquer ou de réclamer. Le lien n'est plus soutenu par l'anxiété, mais par une vérité silencieuse qui n'a pas besoin de défense. Observe comment ton dialogue intérieur a changé. Tu ne te demandes plus ce que tu as mal fait. Tu ne repasses plus chaque mot à la recherche d'erreurs. C'est le signe que le lien est sorti du terrain de la culpabilité. Jung disait que lorsque l'autre intègre son ombre, il cesse de la projeter. Cette personne ne te perçoit plus comme une menace ni comme un refuge, mais comme une réalité. Et cela, même sans manifestation extérieure immédiate, est l'une des transformations les plus profondes possibles entre deux êtres humains. Rien de tout cela ne t'oblige à rester immobile, ni à attendre passivement. Au contraire, cela t'invite à t'habiter pleinement. Lorsque le lien cesse d'être incertain, tu récupères de l'énergie psychique. Tu reviens à toi. Tu choisis depuis le calme et non depuis la peur de perdre. C'est le véritable cadeau de cette décision qui n'est pas la tienne. Elle te rend ta souveraineté émotionnelle. Quoi qu'il arrive ensuite, tu n'es plus au même endroit intérieurement. Et lorsque tu changes de position intérieure, toute l'histoire se réécrit. Beaucoup croient que l'amour se confirme par des mots. Jung savait qu'il se confirmait par l'intégration. Lorsqu'une personne s'autorise à ressentir sans fuir, elle cesse d'agir derrière un masque. Cette personne n'est plus divisée. C'est pour cela que tu ne ressens plus de lutte, mais une étrange quiétude, presque solennelle, comme si quelque chose d'essentiel avait déjà été décidé, même si rien n'a encore été annoncé. Cette sensation n'est pas une illusion. C'est une perception profonde. Ton intuition n'invente pas une histoire. Elle lit un changement réel dans le champ émotionnel partagé. Nous sommes au seuil, ni la fin, ni le début visible. Le point exact où la vérité s'installe. Souviens-toi de ceci. Ce qui naît de la conscience ne se presse pas. Cela se soutient. Souviens-toi de ceci. La plus grande transformation ne se produit pas quand l'autre revient, mais quand il cesse de fuir. Et aujourd'hui, en silence, cela s'est déjà produit. Tu n'as rien à te prouver, seulement à laisser cette nouvelle calme s'installer pleinement en toi. Quand la paix arrive après une longue période de tension, elle peut sembler étrange, non parce qu'elle est fausse, mais parce que tu n'y étais plus habitué. Le système nerveux apprend à survivre en état d'alerte, et lorsque la menace disparaît, il hésite, observe. Tu ne revisites plus le passé avec la même obsession. Tu n'anticipes plus des scénarios pour te protéger. Cela montre que quelque chose s'est résolu en profondeur. Jung disait que lorsque le conflit inconscient se dissout, l'esprit cesse de tourner en rond. Aujourd'hui, ta pensée s'apaise parce qu'elle n'a plus rien contre quoi lutter. Tu pourrais même être surprise de ressentir de la gratitude au lieu de la colère. Non pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce qui ne pèse plus.
Cette personne, en prenant sa décision, t'a libéré d'un rôle qui n'était pas le tien, attendre, porter, justifier. En sortant de là, tu retrouves ta dignité émotionnelle. Ce qui se brise n'est pas la dépendance, mais le nœud. Le lien ne fait plus mal parce qu'il n'est plus soutenu par l'incertitude. Même si l'issue n'est pas encore visible, la souffrance anticipée s'est éteinte. D'un point de vue psychologique, cela marque la fin d'une ambivalence. Jung expliquait que l'ambivalence est l'une des sources les plus profondes d'épuisement psychique. Aimer et douter en même temps, fracture. Choisir intègre. Cette personne a choisi de ressentir sans se nier, et toi, en le percevant, tu as cessé de te fragmenter. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus d'urgence, mais de la présence. Tu es là, entière. Tu n'attends plus que quelqu'un confirme ta valeur, tu la ressens de l'intérieur, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Des pensées anciennes peuvent encore surgir, des souvenirs, des phrases, des scènes. Ne les confonds pas avec une rechute. Ce sont des résidus. L'esprit revisite ce dont il n'a plus besoin pour pouvoir l'archiver. Jung appelait cela le processus d'individuation. Intégrer l'expérience sans y rester prisonnière. Aujourd'hui, tu ne te perds plus dans ces souvenirs, tu les observes. Cette distance émotionnelle est un signe clair de progression. Ce qui t'absorbait autrefois passe maintenant. Et cela n'arrive que lorsque la blessure n'est plus ouverte. Quelque chose de plus subtil est en train de se produire. Tu es en train de retrouver ton centre. Quand le lien devient clair, même dans le silence, tu ne gravites plus autour de l'autre. Tu reviens à ton axe. Tu recommences à te demander ce que tu veux, ce dont tu as besoin, ce que tu ne tolères plus. C'est la conséquence la plus puissante d'une décision authentique prise par l'autre. Elle réveille la tienne. Jung insistait sur le fait que toute relation significative est un miroir. Aujourd'hui, ce miroir ne te montre plus le manque, mais ta position. Et cela change tout. Tu remarqueras peut-être que tu ne fantasmes plus sur de longues explications ou des conversations en suspens. Non parce qu'elles n'auraient pas d'importance, mais parce que tu n'en as plus besoin pour clôturer. La fermeture intérieure est arrivée avant la fermeture extérieure. C'est une forme rare de maturité émotionnelle. Jung dirait que l'inconscient a déjà complété la scène. À partir de là, tout dialogue futur cesse d'être une réparation pour devenir un choix. Parler n'est plus une urgence, mais une possibilité. Et ce changement redéfinit le pouvoir au sein du lien. Ce moment apporte aussi une vérité inconfortable. Tu n'accepterais plus moins que ce que tu mérites, non par orgueil, mais par clarté. L'anxiété te poussait à négocier tes limites. La calme les rétablit. C'est pour cela que l'ambiguïté ne t'attire plus. Ton corps la rejette. Jung affirmait que le corps ne ment jamais lorsque la psyché est alignée. Si quelque chose ne vibre plus avec toi, tu le ressentiras immédiatement. Non comme une peur, mais comme une absence d'intérêt. Et cela, c'est de l'évolution. Il est possible que l'autre personne soit encore en train d'intégrer sa décision. Choisir n'est pas toujours immédiat dans l'action. Parfois, cela demande du silence pour se stabiliser. Mais ne confonds pas pause et doute. Quand une décision naît de la conscience, elle avance lentement, mais fermement. Tu n'as rien à pousser. Le lien ne s'active plus par pression, mais par résonance. Jung dirait que lorsque deux processus internes s'alignent, la rencontre se produit sans effort. Ce qui est forcé appartient au passé. Observe-toi maintenant. Tu marches différemment. Tu penses différemment. Tu ressens différemment. Non parce que quelqu'un est revenu, mais parce que toi, tu es revenu à toi. Voilà le véritable tournant. Le bonheur qui se dessine ne dépend plus d'un geste extérieur, mais de cette cohérence intérieure nouvellement acquise. Jung soutenait que lorsque nous cessons de chercher à nous compléter à travers l'autre, l'autre peut apparaître librement. Aujourd'hui, tu ne cherches plus à te compléter, tu es complète, et à partir de là, tout résultat devient un gain. Ce passage de l'histoire ne demande ni célébration ni euphorie, mais du respect. Respect pour ce qui s'est résolu en silence. Respect pour une décision qui n'a plus besoin d'être défendue. Respect pour toi, qui as su ressentir sans te trahir.
La véritable transformation ne fait pas de bruit, elle met de l'ordre. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Rien n'est encore terminé, mais quelque chose d'essentiel s'est réorganisé. À partir de là, la vie cesse de pousser. Elle commence à répondre. Et quand la vie répond, ce n'est pas toujours avec ce que tu attendais, mais avec ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi ce moment est sobre, presque silencieux. Pas de feu d'artifice, mais de la clarté. Jung disait qu'une psyché saine ne cherche pas l'intensité constante, mais le sens. Aujourd'hui, le sens se révèle dans de petits gestes. Ne pas écrire, ne pas vérifier, ne pas anticiper. Cette sobriété émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de l'équilibre. Le signe que tu ne réagis plus, tu choisis depuis un lieu plus élevé. Peut-être que personne autour de toi ne remarquera ce changement. De l'extérieur, tout semble identique. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental s'est réorganisé. Avant, chaque silence était une menace. Aujourd'hui, le silence est un espace. Jung expliquait que lorsque nous cessons de projeter nos blessures, le monde cesse de paraître hostile. Cette personne n'est plus une énigme qui te vole ton énergie, mais une présence qui existe sans te dominer. Et cette différence transforme le lien bien plus que n'importe quelle promesse. Il y a une sensation nouvelle, difficile à expliquer. Tu n'as plus besoin que tout se passe bien pour aller bien. C'est une liberté profonde. L'attachement exigeait des résultats. La conscience accepte les processus. Jung avertissait que l'attachement naît lorsque l'on confond l'amour avec la peur de perdre. Aujourd'hui, cette peur a perdu de sa force, non parce que cela n'a plus d'importance, mais parce qu'elle ne gouverne plus. Et lorsque la peur cesse de diriger, l'amour, s'il arrive, le fait proprement, sans urgence, sans contrats invisibles, simplement dans une vérité partagée. Tu pourrais commencer à percevoir des signes subtils de l'autre côté, pas forcément des mots, mais de la cohérence, des changements dans le ton, dans le rythme, dans la manière de s'approcher ou même de se taire. Jung soutenait que ce qui est authentique finit toujours par se révéler, même sans être déclaré. Tu n'as pas besoin de plus. Tu sais, tu n'as plus besoin d'interpréter chaque geste. Ton intuition, désormais apaisée, sait reconnaître ce qui est réel, sans effort. Quand l'anxiété disparaît, la perception s'affine et cette clarté te protège de te perdre à nouveau. C'est un point clé et délicat. Ne pas romantiser le passé. Ce qui s'est résolu n'était pas le conflit extérieur, mais la leçon intérieure. Idéaliser ce qui a fait mal serait revenir en arrière. Jung insistait sur le fait d'honorer l'expérience sans rester prisonnière d'elle. Aujourd'hui, tu peux te souvenir sans justifier, ressentir sans t'attacher. C'est un signe clair d'intégration. Le souvenir ne t'entraîne plus, il t'informe. Et quand quelque chose t'informe au lieu de te dominer, cela se transforme en sagesse émotionnelle. Tu commences à comprendre que tous les liens ne sont pas destinés à se répéter tels qu'ils ont été. Certains reviennent transformés, d'autres ne reviennent pas, mais ils laissent de l'ordre. Jung voyait les relations comme des étapes du processus d'individuation. Chacune remplit une fonction. Celle-ci t'a clairement ramené à toi-même. Et ce n'est pas une perte, c'est un gain psychique. À partir d'ici, tout rapprochement futur sera une rencontre entre deux personnes plus entières, et non entre deux blessures cherchant à survivre ensemble. Une force tranquille émerge en toi. Elle ne pousse pas, n'exige pas, elle soutient. Tu n'as plus besoin de définir la fin pour te sentir en sécurité. La sécurité vit désormais à l'intérieur. Jung disait que lorsque le centre est en soi, l'extérieur cesse de menacer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, imaginer différents dénouements ne te déstabilise plus. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu ne retourneras pas au même endroit intérieur. Cette certitude est plus puissante que n'importe quelle promesse extérieure. C'est ton nouvel ancrage. Tu remarques peut-être quelque chose d'inattendu, de la compassion. Pas de la pitié, pas de sacrifice, mais une compréhension lucide. Tu comprends la peur de l'autre sans la porter. C'est cela, la maturité émotionnelle. Jung affirmait que comprendre n'implique pas tout tolérer, mais ne pas se contaminer.
Tu n'as plus besoin que l'autre change pour être en paix. Et cette paix, paradoxalement, est la seule base possible d'un lien réel, sans exigence, sans dette, uniquement un choix conscient si le moment arrive. Cet état ne se maintient pas tout seul, il se cultive. Choisir de ne pas revenir à la confusion est un acte quotidien. Jung avertissait que l'ombre tente toujours de revenir lorsque la tension baisse, mais aujourd'hui, tu la reconnais. Tu sais ce qu'est le déséquilibre et tu ne le confonds plus avec la passion. Cette lucidité est ta nouvelle boussole. Elle ne te promet pas l'absence de douleur, elle te promet la cohérence. Et la cohérence, sur le long terme, protège toujours plus que la fantaisie. Tu entres dans une phase différente du récit, pas plus intense, mais plus vraie. Ici, on ne court pas, on ne poursuit pas, on ne supplie pas. Ici, on observe, on ressent, on répond. Jung dirait que c'est le moment où l'individu cesse de vivre dans la réaction et commence à vivre dans le sens. Rien de spectaculaire ne s'est produit à l'extérieur, mais quelque chose de définitif s'est produit à l'intérieur. Et quand cela arrive, la vie cesse de te mettre à l'épreuve en permanence. Elle commence lentement à collaborer. Collaborer ne signifie pas tout faciliter, mais cesser de résister à ce qui est. Avant, tu luttais contre l'incertitude. Maintenant, tu dialogues avec la réalité. Cette transition se ressent comme un repos profond. Jung disait que l'âme s'épuise lorsqu'elle tente de forcer les destinées. Aujourd'hui, tu ne forces rien. Tu observes, et dans cette observation émerge une intelligence plus fine. Tu ne cherches plus désespérément des signes, tu les reconnais lorsqu'ils arrivent. Le lien ne t'entraîne plus, il t'accompagne s'il choisit de le faire. Pour la première fois, tu ne te projettes pas vers la fin. Il y a une dignité silencieuse dans cet état. Tu n'as rien à expliquer, personne à convaincre. Ce qui s'est ordonné à l'intérieur se reflète dans ta posture, dans ton ton, dans tes décisions les plus simples. Jung parlait du soi comme de ce noyau qui émerge lorsque l'on cesse d'agir pour plaire. Aujourd'hui, ce noyau est présent. Il ne crie pas, ne se justifie pas, il est. Et lorsque quelqu'un te regarde depuis cet espace, il ne te voit plus disponible pour le jeu ambigu. Il te voit entière, et cela change les règles. Il est possible que l'autre ressente aussi ce changement, non comme une pression, mais comme une clarté. Lorsqu'une personne cesse de poursuivre, le champ relationnel se nettoie. Jung expliquait que le retrait conscient n'est pas un abandon, mais une régulation. Tu t'es régulé, et en le faisant, tu as rendu à l'autre sa responsabilité. Tu ne portes plus des décisions qui ne t'appartiennent pas. Cette redistribution du poids émotionnel est ce qui se ressent aujourd'hui comme un soulagement. Il n'y a pas de promesse, il y a de l'équilibre. Et l'équilibre, bien que moins addictif, est profondément guérisseur. C'est ici que de nombreuses histoires se redéfinissent. Certaines continuent depuis un autre endroit, d'autres se terminent sans drame. Jung ne voyait pas la clôture comme un échec, mais comme une intégration. Rien de ce qui a été vécu n'était vain. Chaque silence t'a appris à t'écouter. Chaque attente t'a montré ta valeur. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de répéter la leçon. Tu l'as intégrée. Et lorsqu'une leçon est intégrée, la vie cesse de la répéter. Le décor te paraît maintenant différent, plus vaste, moins urgent. Tu te demandes peut-être ce qui vient ensuite. Pas une réponse précise, mais une attitude nouvelle. Tu continues à vivre sans te figer. Tu ouvres de l'espace sans te perdre. Jung disait que la vie authentique ne se planifie pas, elle se répond. Tu es prête à répondre, pas à supplier. Cette différence est essentielle. Si l'autre s'approche, ce sera face à une version de toi plus claire. Sinon, ton chemin ne s'arrête pas, parce que tu ne dépends plus d'une résolution extérieure pour te sentir entière. Observe comment tu choisis mieux tes batailles. Tout ne mérite pas ton énergie. Avant, tu confondais intensité et connexion. Aujourd'hui, tu sais que la connexion réelle n'épuise pas. Jung avertissait que ce qui consume constamment n'est pas l'amour, mais un conflit non résolu. Ce conflit ne vit plus en toi. C'est pour cela que ton énergie revient. Tu dors différemment, tu penses différemment, tu désires différemment. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du discernement.
et le discernement est une forme avancée d'amour de soi. Ce changement intérieur redéfinit aussi tes limites, non pas dans la rigidité, mais dans l'honnêteté. Tu ne dis plus oui pour éviter de perdre, tu dis non pour ne pas te perdre. Jung voyait les limites comme des expressions du soi, pas comme des murs. Aujourd'hui, tes limites ne punissent pas, elles informent. Et celui qui peut te rencontrer à cet endroit le fera dans la vérité. Celui qui ne le peut pas s'éloignera sans bruit. Dans les deux cas, tu demeures en paix. C'est le signe le plus clair d'une évolution émotionnelle. Il se peut qu'une nostalgie douce apparaisse, pas pour la personne, mais pour l'ancienne version de toi. Remercie-la et laisse-la partir. Jung soutenait que chaque étape de l'âme mérite son deuil, mais ne confonds pas le deuil avec un retour en arrière. Tu es en train de laisser partir une identité qui a survécu comme elle a pu. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu l'honores sans la réhabiter. Cet adieu intérieur est silencieux, mais puissant. Il marque le passage définitif vers une manière d'aimer plus consciente, plus libre, plus réelle. À partir d'ici, chaque rencontre sera différente. Tu ne te présentes plus depuis la blessure, mais depuis la présence. Jung disait que nous ne pouvions vraiment nous rencontrer que lorsque nous cessions de chercher à nous compléter. Tu ne cherches plus, tu es. Et cette simplicité est magnétique, non parce qu'elle promet quelque chose, mais parce qu'elle n'a besoin de rien. C'est la paradoxale dynamique du lien sain. Elle apparaît quand on ne force rien. Aujourd'hui, sans t'en rendre compte, tu es devenu un lieu habitable. D'abord pour toi, ensuite pour celui ou celle qui arrivera. Cette étape du chemin ne se célèbre pas à voix haute. Elle respire, se marche avec plus de solidité. Elle se ressent comme un terrain plat, plat face au jeu, plat face à l'attente infinie, sans plus de confusion. Jung dirait que c'est le moment où l'individu cesse de vivre fragmenté. Tu ne sais pas encore comment cela se manifestera à l'extérieur, mais à l'intérieur, la décision est déjà prise. Et quand cela arrive, la vie, tôt ou tard, répond avec cohérence. La cohérence n'arrive pas comme une promesse, elle arrive comme une sensation stable. Tu n'as plus besoin de revisiter le passé pour comprendre le présent. Ce qui a été rempli sa fonction. Jung disait que lorsqu'une expérience est intégrée, elle cesse de demander des explications. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu ne cherches plus de longues réponses. Il te suffit de ressentir ce que tu éprouves lorsque tu penses à cette personne. Il n'y a plus de nœud dans l'estomac, plus d'urgence dans la poitrine. Il y a une neutralité vivante, attentive, qui te permet d'avancer sans te fermer. Cet état transforme aussi ta relation au temps. Avant, le futur était une source d'anxiété. Aujourd'hui, c'est un espace ouvert. Jung observait que l'anxiété naît lorsque nous tentons de vivre dans un temps qui n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, tu reviens au présent. Tu ne t'anticipes plus sur le dénouement. Tu t'autorises à être ici, à respirer, à ressentir, à choisir. Cette présence réduit le bruit intérieur et, lorsque le bruit baisse, l'intuition devient claire. Tu ne devines plus, tu perçois. Et cette différence est subtile, mais décisive. Il est possible que quelqu'un te demande ce qui a changé. Tu ne sauras pas vraiment l'expliquer. Ce n'était ni une conversation, ni un événement précis, c'était un alignement intérieur. Jung dirait que l'âme s'est réorganisée elle-même et, quand cela arrive, il n'est pas nécessaire de l'annoncer. Cela se voit dans ta manière d'écouter, de répondre, dans ce que tu ne tolères plus. Il n'y a pas de dureté, il y a de la clarté, il n'y a pas de froideur, il y a de l'ordre. Cette transformation silencieuse est plus puissante que n'importe quelle déclaration émotionnelle. Ta façon d'aimer change aussi. Tu n'aimes plus depuis l'attente, tu aimes depuis le choix. Jung avertissait que l'amour authentique n'a pas besoin de sacrifice constant. Le sacrifice perpétuel est un signe de déséquilibre. Aujourd'hui, tu ne t'offres plus pour sauver, tu te partages pour rencontrer. Cela ne garantit pas une fin précise, cela garantit l'intégrité. Et l'intégrité, sur le long terme, crée toujours des chemins plus sains que l'insistance aveugle. Ce point marque une frontière intérieure. À partir d'ici, tu sais reconnaître quand quelque chose ne vibre plus avec toi. Tu ne forces pas, tu ne pousses pas,
Tu te retires avec élégance. Jung voyait le retrait conscient comme un acte de pouvoir, non comme une défaite. Tu ne restes plus là où tu dois te réduire. Cette décision t'accompagne désormais, silencieuse mais ferme. Cette différence redéfinit tout. Si l'autre s'approche, ce sera face à une version de toi qui ne négocie plus sa paix. Si ce n'est pas le cas, ton amour ne se perd pas. Il reste avec toi, te renforçant de l'intérieur. Jung répétait souvent cette phrase. Ce à quoi tu résistes persiste. Tu as cessé de résister. Tu as accepté ce qui est sans te résigner. Et cette acceptation a dissous la lutte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus de drame, mais de la lucidité. L'histoire ne te contrôle plus. C'est toi qui la tiens avec conscience. Et depuis cette solidité, toute relation future devra te rencontrer entier ou ne pas te rencontrer du tout. Peut-être ressens-tu une gratitude inattendue pour tout ce qui a été vécu, même pour ce qui a fait mal. Non parce que tu le justifies, mais parce que cela t'a formé. Jung croyait que chaque blessure intégrée se transformait en vision. Aujourd'hui, tu vois plus clair. Tu n'idéalises plus, tu ne dramatises plus. Tu comprends. Et cette compréhension te rend moins vulnérable à répéter les mêmes histoires, non parce que tu te fermes, mais parce que tu sais lire les signes plus tôt. La conscience n'évite pas la douleur, elle évite la répétition inutile. C'est ici que la narration intérieure change. Tu n'es plus celui ou celle qui attend d'être choisi, tu es celui ou celle qui choisit. Jung soutenait que l'individuation commence lorsque nous cessons de vivre depuis le regard de l'autre. Tu as franchi ce seuil. Il n'y a pas d'arrogance là-dedans. Il y a du repos. Le repos de ne plus avoir à prouver quoi que ce soit. Et depuis ce repos, ta présence devient plus authentique, plus ferme, plus attirante, non par stratégie, mais par cohérence. Si l'autre réapparaît, tu le reconnaîtras depuis un endroit différent. Non comme un salut, mais comme une possibilité. Jung dirait que ce n'est qu'à partir de là qu'un lien réel peut exister, sans dette émotionnelle, sans compte à régler. S'il n'apparaît pas, ton chemin ne s'appauvrit pas, il s'élargit, parce que tu n'es plus attaché à une résolution extérieure. Tu es en paix avec le processus, et cette paix te permet d'avancer sans te durcir, sans te fermer, sans perdre ta sensibilité. Ce passage n'a pas besoin de validation extérieure, il se soutient de lui-même. Ce qui autrefois te désarmait, te traverse aujourd'hui sans te briser. Carl Jung affirmait que la véritable force psychique est la capacité de rester soi-même au cœur du changement. C'est exactement ce que tu fais maintenant. Tu ne sais pas encore quelle forme prendra l'histoire, mais tu sais qui tu es à l'intérieur d'elle. Et cette certitude tranquille, profonde, est le signe le plus clair que quelque chose d'essentiel s'est déjà mis en ordre. Tu comprends maintenant que tout changement ne s'accompagne pas de bruit. Certains arrivent comme une décision intime qui réorganise tout sans s'annoncer. Jung expliquait que la psyché mûrit lorsqu'elle cesse de réagir et commence à répondre. Tu réponds différemment. Tu ne te défends plus, tu n'attaques plus, tu ne poursuis plus. Tu avances avec une sérénité qui te semblait autrefois impossible. Cette sérénité n'est pas de la passivité, c'est une force contenue. C'est savoir que tu n'as rien à accélérer parce que tu ne fuis plus toi-même. Cet état redéfinit aussi ce que tu appelles l'amour. Ce n'est ni une promesse, ni une attente éternelle, c'est une présence honnête. Jung disait qu'aimer, c'est permettre à l'autre d'être qui il est sans se perdre soi-même. Aujourd'hui, tu ne te dissous plus dans le lien, tu demeures. Et depuis cet espace, l'amour cesse d'être un sacrifice pour devenir une rencontre. S'il a lieu, ce sera clair. Sinon, il ne te brisera pas, parce que tu ne confonds plus l'intensité avec la vérité. Cette clarté est un accomplissement profond, silencieux et définitif. Il peut encore y avoir des moments de doute, c'est humain. Mais le doute ne te gouverne plus. Il apparaît et repart. Avant, il t'enfermait. Aujourd'hui, tu l'observes. Jung affirmait que lorsque l'inconscient cesse de diriger, la conscience prend le gouvernail. Tu es aux commandes. Tu ne contrôles pas l'autre, tu contrôles ta position. Et cela change tout, non parce que cela garantit des résultats, mais parce que cela te rend ton pouvoir intérieur,
le pouvoir de ne plus te trahir pour maintenir quelque chose qui ne vibre plus de la même manière. C'est ici que le passé perd son autorité. Il ne dicte plus. Tu observes tes propres mouvements et tu t'en souviens sans te soumettre. Jung voyait le souvenir intégré comme une source de sagesse, jamais comme une répétition. Tu as appris. Et quand on apprend vraiment, le corps se détend, l'esprit s'apaise, le cœur devient sélectif, non par peur, mais par respect de soi. Cette sélection naturelle de ce qui entre dans ta vie est un signe clair de maturité émotionnelle. Peut-être remarques-tu que tu n'as plus besoin d'expliquer cela à qui que ce soit. Tu ne cherches plus ni approbation, ni validation extérieure. Jung affirmait que l'individu individuel n'a pas besoin de témoins pour être réel. Tu sais où tu en es, et cela suffit. Le silence ne te met plus mal à l'aise, parce qu'il n'est pas vide. C'est un espace. Espace pour que la vie réponde sans pression. Espace pour que l'autre s'approche depuis la vérité ou s'éloigne sans drame. Dans les deux cas, tu demeures entière. Cette étape finale ne demande pas de conclusion hâtive, elle demande de la présence. Être ici, maintenant, sans te projeter. Jung disait que l'anxiété naît lorsque nous abandonnons le présent. Tu es revenu. Et en revenant, tu as cessé de vivre en fonction d'une possibilité future. Tu vis depuis une certitude intérieure. Tu ne sais pas quelle forme prendra le lien, mais tu sais une chose. Tu ne te perdras plus dedans. Cette promesse silencieuse, faite à toi-même, est plus puissante que n'importe quelle parole extérieure. Si tu regardes en arrière, tu remarqueras quelque chose d'essentiel. Tu ne te reconnais plus dans la version de toi qui attendait, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que tu n'es plus cette personne. Jung affirme que grandir implique de dire adieu à d'anciennes identités. Tu t'en es séparé sans drame, avec gratitude. Cette séparation marque un avant et un après. À partir d'ici, tu choisis différemment, tu ressens différemment, tu aimes différemment. Et cette différence n'est pas superficielle, elle est structurelle. La base depuis laquelle tu te relates au monde a changé. Ce message ne vient pas te promettre une fin précise, il vient signaler un changement intérieur irréversible. Jung rappelait que lorsque la conscience s'élargit, il n'y a pas de retour en arrière. Tu as vu, tu as ressenti, tu as intégré. Ce qui viendra maintenant rencontrera une version de toi plus claire, plus ferme, plus libre. Si ce message t'a touché, abonne-toi. Ainsi, YouTube nous réunira à nouveau et cette réflexion atteindra davantage d'âmes. Jung enseignait que la véritable transformation ne se produit pas quand l'autre change, mais quand toi, tu cesses de réagir depuis la blessure. Aujourd'hui, tu ne réagis plus, tu réponds. Et cette réponse redéfinit tout le champ émotionnel. Tu n'as pas besoin de clore l'histoire avec des mots. Elle s'est déjà refermée là où cela compte. À partir d'ici, chaque nouveau chapitre sera écrit avec conscience et non avec manque. C'est la marque d'un processus vécu avec justesse et tu l'as traversé avec honnêteté. Garde cela, non comme un réconfort, mais comme un décret intérieur. Tu ne cours plus après ce qui te confond. Tu ne négocies plus ta paix contre des miettes émotionnelles. Jung dirait que c'est ici que naît l'individu intègre, et tu y es. Que tu choisisses de commenter, d'écrire ou de rester en silence, que ce soit depuis cette vérité. Je ne cours plus jamais après ce qui m'ignore.